Je m'appelle Morgane Bonnefoy, j'ai 23 ans, je viens de La Plagne. J'ai attaqué la luge, j'avais 9 ans, avec une initiation scolaire. Je suis inscrite au CBLS de Mâcon-La Plagne et je fais de la luge depuis 14 ans, donc sur l'unique piste de bob olympique française. C'est vrai que ce sport, c'est quelque chose que je pense que tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Quand on regarde à la télé, c'est comme tous les autres sports, on ne peut pas se rendre compte de l'effet qu'il fait sur vous-même et toute l'adrénaline, ces sensations de vitesse, le fait qu'on soit notre propre pilote, c'est nous qui décidons d'où on va, de ce qu'on fait. Je sais que quand je fais de la luge, je suis au top. J'arrive en bas, j'ai le sourire, je me fais plaisir, j'ai tout ce qu'il me faut pour que ma journée se passe bien. Je suis étudiante à l'IUT d'Annecy, Université de Savoie, en licence pro management de la relation commerciale. Et donc on a créé ce projet avec le département GMP afin que j'ai une luge performante pour les Jeux de Sotchi. Alors le projet, il a commencé, on se promenait dans les couloirs tous les deux, puis il y a un professeur qui nous a interceptés, puis qui nous a demandé de l'aide, qui nous a donc exposé ce projet sur la luge, et qui nous a dit, bah voilà, si ça nous intéressait, de faire une luge pour les Jeux Olympiques. Donc on a un petit peu tombé des nues, mais on n'a pas trop réfléchi, on s'est dit, ouais, ça peut être quelque chose de super intéressant. Il nous a donc demandé de constituer une équipe, donc on a choisi nos collègues. Donc ce projet il est né en avril 2013 quand Morgane Bonnefoy est venue nous voir en génie mécanique et productique à l'IUT d'Annecy. Donc Morgane elle a été contrainte de se procurer une nouvelle luge pour pouvoir concourir au niveau mondial dans les compétitions officielles, notamment les Jeux Olympiques de Sotchi 2014. Donc avec les réglementations et les normes, elle ne pouvait plus présenter ces luges existantes. Celle-ci était cassée et donc inutilisable pour les Jeux Olympiques et pas forcément adaptée à sa morphologie. Et donc avec l'accord des chefs de département et des professeurs, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Ce projet, il m'a apporté beaucoup de choses parce que c'est hyper intéressant de comprendre comment tout ça fonctionne. J'ai pas fait des études pour apprendre tout ça, donc ça m'a appris beaucoup de choses rien que pour moi en tant que sportive. Après, j'ai eu de la chance aussi de tomber sur un groupe d'étudiants hyper motivés, donc ce qui fait que ça donne envie et ça motive encore plus par rapport à tes objectifs à toi sportif. On a passé énormément de temps à travailler ensemble. On venait à tour de rôle, on restait le soir à l'IUT, souvent jusqu'à la fermeture. Tout ça a commencé lors des vacances d'été de cet été. On est resté donc 2 semaines après nos partiels pour continuer la luge, continuer le projet. Ensuite, donc l'IUT a fermé, donc on ne pouvait pas rester. On a repris tout de suite dès la rentrée de septembre. Les vacances de Toussaint, on n'avait qu'une semaine de vacances, on a passé 3 jours ici à l'IUT pour travailler, pour avancer, parce qu'on avait des délais très courts, très serrés. Ensuite, donc tout ça nous a permis de sortir une première luge au bout de 9 mois. Donc 9 mois, on peut se dire que c'est long, mais dans ça il y a 2 mois de vacances et surtout il y a beaucoup de tests, beaucoup d'essais pour avoir dès la première luge quelque chose de correct, quelque chose qui convienne à l'athlète. Les moments forts, c'est l'essayage des moules, l'essayage du prototype sur la piste. Ça c'était vraiment un truc de ouf. Non, c'est génial de se dire que c'est un truc, c'est quelque chose qui va m'appartenir à moi et qui est fait sur moi. C'est quelque chose que tu essayes pour la première fois, c'est comme un cadeau de Noël en avance en fait. D'un point de vue technique, le projet luge nous a beaucoup apporté. Tout d'abord, on a pu appliquer les notions vues en génie mécanique et productique et de les approfondir, d'aller un petit peu plus loin. On a appris à respecter un cahier des charges, notamment avec les normes qui nous obligeaient pour la conception d'une luge. Et puis après, on a appliqué aussi d'autres notions pour les logiciels d'ordinateur, la CAO, la FAO. Et après, pour tout ce qui est conception, la matière, les matériaux utilisés, donc la fibre de verre, la mise en œuvre justement de tous ces procédés, on a pu les appliquer pour la conception de cette luge. Ça fait déjà plusieurs projets que j'encadre depuis plusieurs années avec plein d'étudiants chaque année. On est souvent des étudiants très motivés. Cette année, c'était vraiment exceptionnel. Ils ont travaillé pendant les vacances d'été, 15 jours. Pendant 15 jours, ils sont venus nous aller à la plage.
Puis pendant toute l'année, ils ont couru contre le temps pour arriver à faire des luges, plusieurs luges avant les Jeux Olympiques. Ça voulait dire travailler le soir après les examens, enfin avant les examens, pas avoir le temps de réviser. Donc ça demande, ils ont vraiment une grosse implication. C'est quelque chose d'exceptionnel, les JO, c'est le plus gros événement sportif international. C'est vraiment, si tu es sportif, que tu fais un sport olympique, à un moment donné, une fois que tu es en compétition, c'est vraiment l'objectif d'une vie, de 4 ans de travail, de vraiment beaucoup de choses. Et j'espère que grâce à tout notre travail avec l'IUT et beaucoup de choses, je vais arriver à montrer à tout le monde qu'on n'a pas travaillé pour rien et qu'on a vraiment bien bossé, et j'espère faire un top 20. Top 20, effectivement, donc c'est l'objectif qu'elle s'est fixé, on sait qu'elle est capable de le faire. Maintenant, on pense qu'elle peut rentrer dans le top 15. Donc le groupe UGE et moi-même, nous voulons remercier particulièrement les profs du département GMP, les départements GMP et TC, Monsieur Blaise Girard de Polytech pour son aide matérielle, Morgane Bonnefoy aussi pour la confiance qu'elle nous a accordée, et les entreprises du bassin annécien, Vega et 3G Composite pour leurs idées et le matériel. Et enfin, en toute fin, le CFA Gordini qui nous a permis de peindre notre luge aux couleurs de la France. Donc Morgane, si tu nous écoutes, on est prêt à te suivre le 10 et 11 à Sochi. Et pour Morgane Ibipim,